Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. La seule façon de lancer cette nouvelle, c'est de dire ça va pas, là. C'est dire qu'il y a une détresse incroyable. Pas possible. Incroyable. On fait référence, bien sûr, à cette femme itinérante qui aurait accouché dans la nuit dans un abribus à Longueuil. Deuxième femme qui se trouve à abandonner son bébé à Longueuil. Mais c'est une coche plus tragique. Je ne sais pas si on peut le dire, mais une coche plus tragique que le précédent, parce que l'autre avait une volonté de survie de l'enfant, une conscience de... Ouais. Tu mets le bébé sur le perron, tu sonnes à la porte, tu te sauves. Puis tu dis à quelqu'un, c'est quasiment comme une boîte à bébé. Tu sais, t'as déjà entendu parler des boîtes à bébé ou des tiroirs à bébé. Il y a des endroits en Europe, entre autres, en Suisse, en Allemagne. Ça a l'air qu'il y en a aussi à Vancouver. Mais alors que là, c'est la... Où là, tu déposes le bébé que tu veux pas parce que tu penses que tu peux pas t'en occuper ou t'es dans la précarité la plus totale. Puis bon... mais là, t'accouches dans un abribus, au froid, tu te rhabilles, tu t'en vas dormir dans un refuge. Bien, visiblement, c'est une femme qui était dans un état de détresse sans nom. Ou d'intoxication, ou les deux, ou plusieurs une femme itinérante sur deux, là, selon des chiffres que je consultais ce matin, qui est intoxiquée dans la rue. Là. Tu sais, moi, j'y suis allée souvent. Là, je m'implique beaucoup bénévolement auprès des sans-abri depuis des années. Là, je suis marraine de Notre-Dame-de-la-Rue avec le curé Claude Paradis, qui a repris un peu la mission de Pops, tu sais, avec qui Mais si on voyait dans la rue une femme enceinte, femmes, là, est-ce qu'on y assurerait pas un suivi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus, un hébergement? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources, Mario, puis il n'y a pas assez de travailleurs sociaux dans les rues. Tu sais, il y a plusieurs... moi, je couvre ce dossier-là, des gens de la rue depuis que je suis jeune journaliste puis que j'ai 22 ans. Mais mettons qu'il y en a des centaines ou des milliers dans la rue. Enceinte, il y en a peut-être 2, 3 ou 3, 4, c'est pas un grand nombre. Il y en a plus qu'on pense. Là. Ah oui, il y en a plus qu'on pense. À l'époque, il y avait beaucoup plus de travailleurs de rue. Aujourd'hui, il y en a moins. Il y a moins de ressources partout. Fait qu'il y en a certainement... Il y en a moins dans la rue aussi, c'est sûr. Et il y a plus d'itinérance. Prends les jeunes de la DPJ. Il y a un jeune sur 3 de la DPJ qui sort à 18 ans, qui se ramasse dans la rue. Les femmes, regarde, une femme dans la trentaine qui est dans la rue, c'est quoi son background? C'est quoi son histoire de vie avant? Je pensais, à la mairesse de Gatineau, il y a 2 ans, il y avait eu une histoire comme ça où, tu te souviens? La mairesse de Gatineau qui avait fait une sortie en disant... Mais est-ce que c'est mon Québec de 2023? Bien, son Québec de 2025 qui est encore pire parce que, dans le fond, ça s'est pas amélioré, puis il y en a même plus. Avant, on se disait, mon Dieu, mais c'est pas fréquent non plus, c'est pas toutes les semaines, mais là, c'est 2 en 3 semaines. Quand même. 2 en 3 semaines. Et là, la pauvre femme, tu sais, quand même, là, je voyais, on l'a arrêtée, puis on va la culper probablement d'homicide involontaire, on verra, d'infanticide. Mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, faut faire attention aussi parce que il y aura autopsie sur le petit bébé, là. Mais c'est sûr parce que qu'il faut savoir de quoi il est mort. Ça peut être l'hypothermie. Ça peut être l'hypothermie parce qu'elle a accouché entre 1h et 3h du matin avant d'aller à cet organisme où elle est allée se réfugier, où elle a dormi 5 heures jusqu'à temps que les gens allument à 8h du matin que elle avait probablement du sang sur elle, puis tu comprends, ils se sont dit, je pense qu'elle vient d'accoucher. Puis elle avait probablement écouté les nouvelles. Quelqu'un aussi avait écouté les nouvelles, savait que 1 + 1 = 2. Là. Mais tu sais, le bébé, il est peut-être mort-né, il y a peut-être eu une insuffisance. Tu sais, il y a plein de possibilités. Là. Elle l'a peut-être pas non plus... Je sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi avant de conclure que cette femme-là a tué son bébé. Mais une chose est sûre, c'est que cette femme-là est en détresse. Puis après... Comment l'a-t-elle eu? Et les femmes dans la rue se font agresser sexuellement, violer. Souvent, elles sont obligées d'être avec des hommes par protection, mais ça vient avec un give and take. Là. Tu sais, ça vient avec... c'est une espèce de troc. Je comprends bien. La façon d'avoir sa drogue aussi, c'est la par drogue, la complètement. pour avoir de l'argent. L'été dernier, là, je rendais souvent visite dans le parc, pas très loin ici, ici, près de Cube, l'ancien Cube, dans Ville-Marie, là, près du parc Émile-Gamelin. Il y avait 2 femmes itinérantes là, que je côtoyais toutes les semaines, puis j'allais leur porter des affaires. Puis on jasait, parce que dans le fond, elles ont besoin de parler, puis elles se sentent moins seules, puis elles étaient super contentes, puis elles m'expliquaient comment ça fonctionnait dans la rue. Puis elles me disaient, les 2 étaient avec leur PIM, puis les 2 avaient au moins de la dope qui leur permettait de passer à travers la rue. Mais en échange de... Mais en échange de faveurs sexuelles. T'sais, puis en même temps,
Puis ça pouvait changer, parce que les PIM se passent. C'est jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point, c'est quasiment du trafic humain. Pour la situation des femmes. C'est une situation de survie. Là. C'est un mode survie pur. Là. Tu prends pas des décisions. C'est ça. Là. C'est la jungle la plus totale. Il n'y a aucune solidarité dans la rue. Là. Aucune. C'est chacun pour sa pomme. Il n'y a aucune solidarité. Tu as un cellulaire, tu fais pas 5 minutes là, si tu n'es pas prêt à sauter dans la face de l'autre qui veut te le prendre. Tu as de la bouffe, tu vas te la faire voler. Tu as du linge, on va te le piquer. Tu as une tente, on va rentrer dedans. Puis c'est pas drôle. Là. Je pense que les gens se rendent pas compte du niveau de détresse des gens de la rue. Et c'est là où ça nous amène à une réflexion plus large. Que font les pouvoirs publics? Là? On a un ministre, Carman, que moi, j'ai toujours trouvé un peu mou sur cette question, comme sur d'autres, d'ailleurs. Mais là, t'as beau dire, il y a du communautaire, c'est plus suffisant, là. Puis ça m'amène au lien que je voulais faire avec l'autre sujet sur la précarité. On a eu le bilan fin 2025, le bilan fin FIN, là, où là, on apprend qu'il y a un Québécois sur 5, 20% des gens qui dépendent d'une ressource alimentaire d'urgence, d'une banque alimentaire. C'est des gens qui sont obligés de faire des choix déchirants. Je me souviendrai, moi, une des auditrices qui m'a le plus marqué cet automne à mon émission, c'est Denise. Denise qui m'a appelée pour me dire... Puis j'avais Marie, de Liquidation Marie, là, qui a 8 épiceries à rabais, là, où les gens font la queue dehors, elle vient d'ouvrir à Longueuil, les gens ne savent plus où aller. Là. Ce qu'on appelle les repas de misère. Là. Le hamburger helpers, puis les craft dinner. Les gens vont manger au Dollarama. Là. C'est ça qui se passe là, pour 20% des Québécois. Là. Oui. C'est beaucoup de monde. Puis c'est chez les jeunes, beaucoup de précarité. Chez les personnes âgées aussi. C'était le cas de Denise. Puis Denise me disait, moi, j'ai coupé un repas, là. Parce que moi, 3 repas, c'est plus possible pour mon budget. Je mange le matin, je mange le soir. Je suis correct de même, là, qu'est-ce que tu veux? Faut bien. Avec la popote roulante, c'est la même chose. Quand on allait livrer des repas, c'était un repas par jour. Ah ouais? Mais là, tu as vu cette manchette qui dit que le transport en commun, l'absence de service de transport en commun, qui est pendant les 6 journées de grève du mois d'octobre, il y avait moins de monde. Pas parce qu'il y avait moins de besoins, c'est parce que les gens ne pouvaient pas se rendre chercher leur panier. Ou leur... Ça a un impact sur les gens, c'est sûr, qui sont démunis. Sur les organismes communautaires, il y a la grève des postes aussi qui a eu un impact là, sur toute la philanthropie, les dons, parce que ce sont des organismes qui sont de moins en moins financés. Moi, je te le dis, là, chaque année, je sors mon chapeau de quêteuse en chef, puis j'appelle tous mes amis, puis je leur dis, ça te tente-tu de donner pour ma cause? Puis, tu sais, on est beaucoup à faire ça parce que les organismes communautaires tiennent à bout de bras grâce aux bénévoles. Moi, je suis impliquée avec Regroupement Partage aussi. Si vous voulez donner de votre temps, si vous voulez donner 20$, 5$, 10$, n'importe quoi, on prend tout, là, tu sais. Hier, j'avais Audrey Renaud, qui est la directrice générale de Partage, qui est tu sais, t'as la première ligne d'urgence, puis t'as la deuxième ligne. Partage, c'est deuxième ligne. C'est-à-dire, on donne aussi à Moisson Montréal. Moisson Montréal, qui a dépassé le 1 million d'aides. Et Audrey disait, là, on est 2025, ils estiment au Regroupement Partage que dans 2 ans, c'est là qu'on va frapper le mur, que ça va être encore pire dans 2 ans, en 2027, parce qu'il y a plein de gens qui vont plus être capables de faire leur paiement hypothécaire, qui vont perdre leur maison, qui vont... Bon, là, on dit que les taux vont peut-être encore baisser, les gens choisissent du variable et tout ça, c'est des beaux problèmes. Quand tu te dis, je vais-tu prendre un variable ou un taux fixe, c'est que ça va encore bien dans ta vie. Mais on le disait il n'y a pas longtemps, les gens sont à 200$ de l'insolvabilité. 200$! Hey, t'en arrive vite une bad luck, ça prend une petite bad luck. Ouais. Une petite bad luck, 200$. C'est inquiétant. Alors moi, j'ai envie de dire, tu sais, puis on fait quoi pour aider ces gens-là? Moi, je pense que c'est pas le moment de couper dans ces... Je sais que le gouvernement veut couper un peu partout, puis qu'à un moment donné, ça devient, tu passes la gratte, puis c'est 10% dans tous les ministères. Pas affaires sociales, pas santé, affaires sociales, pas service de première ligne d'urgence. On ne peut pas se permettre de couper là. Puis, tu sais, souvent, on dit, il y a du gras et tout. Moi, je peux te le dire, il n'y a pas de gras, là. Hey, les gens, là, ils font pas des gros salaires, ceux qui travaillent dans ces organismes-là non plus. Ça travaille fort, c'est à bout de bras, des économies de bout de chandelle. Tu sais, c'est autre chose, là.
On n'est plus dans les revendications des travailleurs de la STM là, qui font autour de 100 000 $ par année ou des médecins qui font 450 000 de moyenne par année. Il y a comme deux types de citoyens au Québec. Il y a ceux qui disent « Oh, ben moi, je suis tellement tannée, je vais démissionner, là, je t'aboute », avec des bonnes conditions de salaire malgré tout, qui peuvent être tes conditions salariales puis tes conditions de travail. Tu peux toujours les améliorer. Là. Tout le temps. Tu peux toujours demander mieux. Mais on peut-tu juste remarquer qu'il y a des gens pour qui, puis ça, c'est l'autre classe de travailleurs, qui s'appauvrit, qui devient de plus en plus précaire. Et ceux-là, crois-moi, ceux-là, ils ont 3 jobs. Ceux-là, ils se disent pas « Moi, je suis un peu tanné de mon boss, je vais démissionner. » Non, ceux-là, ils s'accrochent puis ils espèrent repousser la rue le plus loin possible. Isabelle, merci. Merci.